Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse puissamment. Bienvenue à notre 13h, toi. Bienvenue, bienvenue, bien-aimé, bien-aimé. Connecte-toi, invite, partage. Partage, dis-le, nous sommes déjà en position. Que Dieu te bénisse, Olive. Que Dieu te bénisse, Loretta. Waouh, waouh, waouh. Maximum de partage. Maximum de partage. Dites-le, nous sommes déjà dans le studio de gloire. Dites-le que nous sommes déjà dans le studio de gloire en ce moment. Adassa, sois béni, en poste, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui te joins à nous en ce moment. C'est une émission où tu vas prospérer, où tu vas bénéficier des grâces du Seigneur en ce moment. Bon début de semaine. Je te salue. Tatiana, sois bénie, sois bénie, sois bénie, puissamment bénie. Invite tes amis, invite les groupes auxquels tu es affilié. Dis-leur qu'il y a la parole de Dieu qui est partagée à travers cette émission extraordinaire qu'est le 13h, prière avec l'aigle géant. Voici une nouvelle année, voici une nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne pendant cette nouvelle année de pouvoir faire des grandes choses avec lui. Alors, nous sommes en train de parler de l'art de bien commencer. Alors, positionne-toi bien devant ton smartphone, devant ton laptop, devant ton écran récepteur. Je veux que tu saches que ça va être une grande bénédiction, une grande opportunité pour toi. Bienvenue une fois de plus à notre 13h prière avec l'aigle géant, une émission de prière sous la base d'un verset ou d'un texte de la parole de Dieu inspiré par le Saint-Esprit. Et nous allons couler dans la prière sous la base de cette révélation. Je bénis le Seigneur pour toi en ce moment qui est avec nous. Alors, c'est une émission interactive aussi dans laquelle tu as l'opportunité, l'occasion et le privilège de pouvoir inviter tes proches, inviter tes amis, surtout sur la plateforme Facebook dans laquelle nous sommes pour le moment focalisés. Donc, invite quelqu'un, dis-lui c'est le moment avec le pasteur Patrick Botagan que je suis. Très honoré de t'avoir en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Herman, je bénis le Seigneur. Maman Olines qui nous a rejoints actuellement. Sois béni puissamment. Donc si tu es parmi nous, ne sois pas muet, ne sois pas silencieux. N'entre pas dans ce mutisme. Maman Marthe, sois béni puissamment parce que cette émission est une émission interactive dans laquelle le prophète n'est pas seulement celui qui prêche, mais aussi celui qui utilise son clavier pour pouvoir communiquer soit un alléluia, soit un amen, soit un témoignage, soit une parole. Ensemble, nous prophétisons et nous opérons dans la grâce qui coule directement en direction de ce studio de gloire. Je veux saluer chacun de vous, ce que je peux voir d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous sommes actuellement en train d'observer notre jeûne de l'année. Je bénis le Seigneur pour l'impact que ce jeûne par le Saint-Esprit
est en train d'avoir dans la vie de beaucoup d'entre nous. Que Dieu vous bénisse puissamment parce qu'encore aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs. Je te laisse encore moins d'1 minute pour pouvoir inviter quelqu'un et lui dire nous avons commencé. Alléluia, alléluia. Te bénir notre Dieu, nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons particulièrement en ce moment pour ce que tu fais. Je prie que pendant ce partage de la parole dans lequel nous prions, Seigneur, tu puisses amener quelqu'un dans la profondeur afin que la vie, la maison de quelqu'un, les activités de quelqu'un dans un moment dans lequel le monde vit un contexte vraiment défavorable. Je prie que ta présence soit au milieu de nous et que ceux qui aiment ta parole puissent bénéficier des merveilles qui en découlent. Seigneur, merci parce que tu vas utiliser ma modeste voix pour répandre l'atmosphère, le rayonnement de ton royaume afin que ton règne s'installe dans le domaine de la vie de quelqu'un dans lequel il y avait des difficultés, des obstacles et des épreuves. Tu es Dieu et je t'invite et je te dis, sois la bienvenue dans ce moment. Merci d'être avec nous pendant ce 13 heures. Prière avec l'aigle géant. Merci Saint-Esprit de faire éruption dans ce lieu. Béni sois-tu encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, que Dieu te bénisse. Merci, merci. Je salue mon fils Oscar. Bonne et heureuse année 2021. Georgette qui se joint à nous. Que Dieu te bénisse, ma fille. Puissamment bénie est ta maison et que le Seigneur éclaire davantage de sa lumière. Je veux saluer la présence de Dieu dans nos églises, dans les différentes églises qui craignent le Seigneur, dans la vie des pasteurs qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Et je crois en un Dieu qui est capable de nous amener à faire des exploits avec lui dans un contexte où les gens sont de plus en plus ennemis de la vérité. Alors nous bénissons le Seigneur en ce moment parce que nous sommes en train d'aborder notre série de fond en comble qui est intitulée « L'art de bien commencer ». Voici une nouvelle année, voici l'opportunité pour nous de bien commencer, de démarrer une nouvelle année, une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité, une nouvelle faveur que le Seigneur nous octroie, nous donne, afin que nous puissions finir cette année avec une satisfaction personnelle et des gens qui ont été bénis et le ciel qui est content de nous. C'est l'occasion, c'est l'opportunité pour nous de bien commencer, de poser de bonnes bases, de poser la bonne fondation, la pierre angulaire qui nous permettra d'être nous-mêmes épanouis. Parce que lorsque tu commences bien, tu as l'opportunité d'avoir de bonnes bases et toi-même, ça te cause la joie, toi-même, ça te permet d'être épanoui parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir, mais il faut pouvoir bien commencer. Tout le monde aime ce qui est bien, mais il faut pouvoir payer le prix. Alors, lorsque le Seigneur m'a inspiré ce thème-là de bien commencer, c'est pour dire à quelqu'un, toi qui aimes les bonnes choses, toi qui aimes le succès, toi qui aimes la gloire, alors il y a l'opportunité de savoir comment on fait pour avoir ces choses. L'essentiel n'est pas d'aimer, l'essentiel
n'est pas d'avoir soif de ces choses. On peut rêver des choses qui ne seront jamais réalité parce que le rêve, c'est une chose. Mais maintenant, la matérialisation, c'est une autre chose. Alors, à travers cette série dans laquelle nous sommes versés depuis un certain temps, nous apprenons à matérialiser un rêve. Le rêve de réussir dans le domaine spirituel, de réussir dans mes finances, de réussir dans mes relations, de réussir dans tous les domaines possibles de ma vie. C'est le projet de Dieu. Ma Bible dit que l'Éternel dit, je souhaite que tu prospères, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu a un souhait sur ta vie, que tu réussisses une nouvelle année. Dieu souhaite ton succès, il ne souhaite pas ton échec, il ne souhaite pas ta perdition, il ne souhaite pas que ce soit fini avec toi, mais Dieu souhaite ton bonheur. Il ne souhaite pas que ce péché te terrasse, t'enveloppe, te domine, non. Il souhaite que tu sois un exemple, un modèle. Alors, cependant, pour que le souhait de Dieu soit matérialisé, il faut que tu sois mis au contact des principes qui pourront te permettre de matérialiser le souhait de bonheur, de succès que Dieu a pour toi. Beaucoup de personnes ont l'impression que si Dieu dit qu'ils vont réussir, ils vont réussir, rien ne peut bloquer cela, mais c'est faux. Il faut savoir que tu es celui qui peut bloquer le projet de Dieu. Cet Satan ne peut pas bloquer, il n'a pas la même intensité ou la même capacité de nuisance que toi. Parce que si Dieu prophétise sur ta vie, tu dois en retour aussi être le second prophète, parce que la Bible dit qu'il dit oui et tu dis amen. Alors c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Quand Dieu crée cela dans ta vie, tu dois t'accorder, t'associer à Dieu. Jésus dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Alors il faut que tu comprennes que Dieu peut avoir des grands projets pour toi. Dieu peut avoir des grandes réalisations qu'il veut relâcher dans ta vie. Mais ces grandes réalisations sont bloquées tout simplement parce que le second prophète que tu es ne donne pas sa part d'amen, sa part d'onction pour que le projet de Dieu soit matérialisé. Il faut que tu puisses être comme Jésus qui dit, jusqu'à présent mon Père agit, mais moi aussi j'agis. Et pour agir, il faut être à même de connaître les principes, les régulations et les valeurs qu'il faille mettre en place afin de pouvoir amener cela à l'accomplissement. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Il ne suffit pas de connaître le projet que Dieu a pour toi. Il ne suffit pas de dire Dieu veut me bénir ou d'avoir une prophétie ou d'avoir une parole d'un homme de Dieu. Non, il faut comprendre les principes, il faut comprendre les valeurs. Je prie en ce moment précis pour quelqu'un qui me suit afin que le Seigneur ouvre ton intelligence pour que tu sois à mesure en ce moment de comprendre les principes, les valeurs qui vont te rendre puissant pour que tu puisses être capable de t'accorder avec le projet parfait divin de Dieu pour ta vie. À défaut, tu ne verras jamais l'exaucement, tu ne verras jamais la matérialisation, tu connaîtras toujours la frustration parce que tu verras la vision de Dieu en rêve, tu verras les prophéties qui te seront données par les hommes de Dieu, par la parole de Dieu, mais tu ne verras jamais la matérialisation tout simplement parce que tu n'es pas entré en retour dans l'action prophétique que toi-même tu dois poser pour être à même de pouvoir dire le Amen lorsque Dieu a dit oui dans ta vie. Lorsque Dieu dit oui dans ta vie, il faut que tu puisses dire Amen. Il faut que tu puisses arrondir, organiser ta vie, programmer ta vie, afin que ta vie puisse s'accorder au programme de Dieu. Alors c'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de te parler de l'art de commencer. Il faut que tu commences. Il faut que tu commences bien. Il faut que tu commences bien, c'est-à-dire que tu aies la mentalité qui soit organisée pour pouvoir comprendre les principes de Dieu. Il faut que tu commences bien. Tu es acteur de ta propre vie. Tu es fils de Dieu. Tu dois agir avec ton Père dans le chantier de ta vie. Il y a Dieu et il y a toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le chantier du succès de ta vie, il y a Dieu et il y a toi. Il y a deux ouvriers qui sont impliqués dans le chantier qui concerne le succès de ta vie. Il s'agit de Dieu et il s'agit de toi. Ne laisse pas Dieu faire le travail seul parce qu'il a besoin de toi. Ma Bible dit dans 1 Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu, donc tu travailles avec Dieu dans le chantier à succès de ta vie. Alléluia. Wow. Écris-moi, je travaille avec Dieu pour mon succès. Je travaille avec Dieu pour mon succès. Ouh!
reste pas muet, prophétise avec ton clavier, prophétise sur ta propre vie. C'est une émission de prière. Alors il faut que tu saches que dans le chantier à succès de ta vie, il y a un acteur, il y a Dieu et il y a toi. Et je crois que tu l'as compris. Donc tu dois comprendre, tu dois ouvrir ton intelligence pour comprendre les valeurs et les principes. Alors nous sommes aujourd'hui en train d'avancer parce que nous avons commencé à parler dans le livre de la Genèse chapitre 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors écoute-moi, aujourd'hui nous allons aborder d'autres volets. Je vais en récapitulatif te rappeler rapidement. L'art de bien commencer, nous le calquons sur la manière dont notre Dieu a commencé. Donc, il est important d'avoir un modèle pour pouvoir avoir un résultat. Lorsque tu vois quelqu'un réussir, alors cherche les principes qu'il a mis en place et tu pourras appliquer les mêmes principes dans le même contexte, dans la même atmosphère et tu auras les mêmes résultats. Alors, si notre Dieu a commencé le ciel et la terre, il faudrait que nous puissions comprendre quels sont les principes, les valeurs qu'il a mises sur pied afin d'être en mesure de pouvoir produire le genre de rendement que nous avons vu en ce moment. Et je veux amener quelqu'un justement à vivre les principes du royaume, à vivre les principes du roi, parce que quelque chose de grand est sur le point de t'arriver. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Sois béni, toi qui te joins à nous en ce moment. La première chose que Dieu a mis en place, c'est qu'il nous permet de découvrir que nous avons le pouvoir de la création. C'est-à-dire, en tant que fils de Dieu, tu as le pouvoir de créer là où il n'y avait pas, de créer une affaire, de créer quelque chose à base de rien, c'est-à-dire tu as le pouvoir de la création. Alors tu dois pouvoir prendre cela comme un sujet de prière et dire, je déploie à compter de maintenant le pouvoir de la création qui appartient à mon Dieu. Il faut que tu saches que Dieu t'a créé, configuré et designé comme lui-même Dieu. Alors tu dois savoir que tu as le pouvoir, comme lui il a créé le ciel et la terre. Tu as aussi le pouvoir de créer la dimension ciel et la dimension terre dans ta propre vie. La dimension ciel, c'est le type de communion avec Dieu, notre créateur. Tu peux créer le type de vie de prière, le type de lecture de la parole qu'il te faut. La dimension terre, c'est toutes les formes de relations, les faveurs de la terre qu'il te faudra, tu peux les créer. Alors tu dois prophétiser et déclarer, j'ai le pouvoir de la création, j'ai le pouvoir de créer. Alors prophétise, je veux voir un fils de prophète ou un prophète actuellement qui prophétise avec moi, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de créer. Tu dois le déclarer, la vie au pouvoir de la langue, tu dois déclarer cela et croire cela très fort dans ton esprit parce que c'est possible. Tu peux, pour pouvoir bien commencer l'année, tu dois créer la joie qu'il doit avoir dans ton année. Tu dois créer, ouvre ta bouche et commence à prophétiser. J'ai le pouvoir de créer mon bonheur, le pouvoir de créer le type d'élévation que Dieu veut pour moi, de créer le type d'environnement sur la terre que Dieu veut pour moi. Est-ce que je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un? Shabo Kato Sukatara Sababaye Keroso. J'ai le pouvoir de créer. Je possède le pouvoir de créer. Je possède ce pouvoir en moi. Par le nom de Jésus. J'ai le pouvoir en moi de créer le bonheur, la joie, la santé. J'ai le pouvoir. Oh, commence à parler, à prophétiser. J'ai le pouvoir de créer. Commence à parler et à prophétiser. Pendant que tu le fais, ce pouvoir qui est en toi, qui est Christ qui vit en toi, commence à être déployé, commence à être accessible, commence à être matérialisé. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? En priant avec tes lèvres, en priant avec ton clavier, en mettant les cœurs pour que plusieurs personnes aussi puissent se connecter parce que certains n'ont pas vu l'émission. Alors j'ai le pouvoir, déclare avec moi, j'ai le pouvoir de créer. Koshebo katara sababaye. Orakata sababaye.
La deuxième chose qui nous permet de bien commencer, le deuxième volet, le deuxième pan, c'est le pouvoir de faire face. Nous avons vu cela, le pouvoir de faire face. Le pouvoir de faire face, ça veut dire que toute personne qui va créer une entreprise, qui va créer quelque chose, qui va créer une grâce, qui va créer une bénédiction dans sa vie, qui va créer un couple. Parce qu'il faut bien comprendre, lorsque tu commences ton mariage, il y a une chose qu'il faut comprendre pour pouvoir réussir. C'est bien, tu as pu créer ton mariage, tu as pu créer ton ministère, tu as pu créer ce que Dieu voulait pour toi. Écoutez, il faut bien le comprendre. Il ne s'agit pas ici de créer tes envies. Il ne s'agit pas ici du New Age. Il ne s'agit pas de la pensée positive que je veux créer tout ce qui est bien. Non, il s'agit ici de créer ce que Dieu veut pour toi. Il s'agit ici de créer le bonheur conçu par Dieu pour toi. C'est-à-dire, ce qui est bonheur pour moi n'est pas forcément bonheur pour toi. Dieu peut vouloir pour moi le mariage, mais il veut pour toi le ministère. Alors, ce n'est pas parce que moi j'ai eu la paire de chaussures que tu dois avoir aussi la paire de chaussures. Mais pourtant, Dieu veut le pantalon. Nous ne sommes pas conçus de la même manière. Nous n'avons pas le même couloir. Je veux bien qu'on le comprenne. Il faut bien le comprendre. Parce que Dieu veut vouloir pour tel frère les affaires, mais toi, il t'appelle au ministère. Alors, ce n'est pas parce que lui, il est en train de concevoir les affaires que toi aussi, tu dois concevoir les affaires. Non, nous sommes conçus de manière différente. Et ce qui cause mon bonheur n'est pas ce qui cause ton bonheur. Or, dans la pensée positive, on calque tout ce qui est bien et on prend cela. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de concevoir ce que Dieu veut pour moi. Wouh! Est-ce que j'aide quelqu'un? Oh, pour moi, c'est ce que Dieu veut pour moi et je suis là en ce moment pour le projet de Dieu pour ta vie. Tu as le pouvoir de créer ce que Dieu veut pour toi. Je déclare Satan est un menteur. Et deuxièmement, tu as le pouvoir de faire face à la difficulté, à l'obstacle. La Bible dit la terre était informe et vide. C'est-à-dire Dieu avait créé les choses, mais il y a eu une malformation, il y a eu des attaques, il y a eu l'adversité. Celui qui veut réussir dans l'art de bien commencer doit se préparer, doit s'armer de la pensée d'avoir les obstacles, s'armer de la pensée de l'épreuve. Wow, 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 wow. C'est-à-dire, je dois concevoir qu'il y aura des obstacles et ne pas me décourager. Je dois concevoir qu'il y aura des obstacles et ne pas laisser Satan me damer le pion. Lorsque tu veux bien commencer, tu dois te préparer dans l'esprit à ce que l'ennemi, le diable, se lèvera contre toi. Tous ceux qui veulent aller loin doivent se préparer aux assauts de l'ennemi. L'assaut de l'ennemi est proportionnel à la dimension de ton potentiel. L'assaut... Oh, 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 oh. Oh, shakato re kato supra babaye. Re babaye kato supra kata saba. Oh, shababa. Oh, Shabobo Yoke. Prie, prie, prie. Wow. L'assaut de l'ennemi est proportionnel à mon potentiel. La manière dont Satan t'attaque n'est pas de la même manière dont il attaque ta vie. Il attaque ma vie. Non, la manière dont Satan attaque
tel n'est pas de la même manière dont il attaque tel. Il t'attaque en fonction du rayonnement que tu dégages. À la naissance de Jésus, comme à la naissance de Moïse, il y a un mouvement de mort d'enfants, un génocide d'enfants qui a été perpétré tout simplement parce que le rayonnement qu'imposait la venue de Jésus imposait un type d'épreuve. Je vais te dire, lorsque tu vois l'ennemi acharné dans ta vie, tellement s'acharner contre toi, c'est l'indicateur authentique de ce qu'il y a quelque chose de très profond et de pertinent dans ta vie. Oh, je veux que quelqu'un m'écrive, il y a quelque chose de pertinent dans ma vie qui inquiète Satan. Il y a quelque chose de pertinent dans ma vie qui inquiète l'ennemi. Écris-moi cela, écris-moi cela. Prophétise. Lorsque les assauts de l'ennemi sont répétés, lorsque les attaques de l'ennemi sont répétées, lorsque les oppressions sont répétées dans ta vie, c'est l'indicateur de ce qu'il y a quelque chose de précieux. Lorsque les puissances étrangères attendent tellement, viennent déstabiliser un pays, c'est l'indicateur de ce que le sous-sol de ce pays regorge des matières premières phénoménales. Waouh, 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 est-ce que quelqu'un est là? Je prophétise dans ta vie et je t'annonce que tu es un sous-sol convoité. Waouh, waouh, waouh. Que quelqu'un m'écrive et prophétiquement, je suis un sous-sol convoité. Tu es un sous-sol convoité, tu es une personne que l'ennemi veut toucher tout simplement parce que Dieu t'a bourré de potentiel, Dieu a rempli de grandes choses dans ta vie, Dieu a mis dans ta vie le genre de faveur que l'ennemi désire et qui inquiète le royaume du diable. Parce que si tu commences à devenir la chose que tu veux devenir, Satan sera très inquiété, très effrayé parce que le potentiel qui est en toi sera en même de dévaster, de déstabiliser tout son royaume. Alors je veux dire à quelqu'un, prépare-toi. Tu es un sous-sol convoité. Bien-aimé, tu es un sous-sol convoité. Que Dieu te bénisse. Je salue ceux qui se joignent à moi. Soyez bénis. Recevons la parole de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Dis au Seigneur, Père, je te bénis parce que tu as mis des bénédictions en moi. C'est pourquoi l'ennemi est contre moi. L'ennemi s'attaque à ma vie. Ouvre ta bouche là où tu es et commence à prier. Parce que les attaques de l'ennemi sont en fonction de tes combats, sont en fonction de ton potentiel. Tes combats sont en fonction de ton potentiel. L'ennemi n'attaque pas de la même manière n'importe qui. L'ennemi t'attaque en ce moment tout simplement à cause du potentiel de grâce que tu as dans ta vie. L'ennemi est tellement élevé, est tellement en colère. Il élève une colère tellement brutale et tellement forte contre ta vie, tout simplement à cause de ce que tu as en toi. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre est informe et vide à cause tout simplement parce que la création, ce que Dieu est en train de faire inquiète l'ennemi. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Quand tu commences une nouvelle année, que ce soit un nouveau mariage, une nouvelle affaire, tu dois savoir
qu'il faut te préparer à faire face. Il faut te préparer à faire face. C'est-à-dire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu crée le ciel, et la terre informe et vide. Et il y a les ténèbres sur la surface de l'abîme. C'est-à-dire, à un moment, il y a l'adversité. Toute personne qui a un grand projet doit se préparer à l'adversité. Il doit être capable d'avoir le pouvoir de faire face. Tu ne peux pas croire juste que le mariage que tu viens de commencer sera simplement beau. Il faut te préparer à faire face. Il y aura les épreuves, il y aura les situations, il y aura les crises. Donc, si tu veux réussir, il faut être dans ton état d'esprit et réaliser qu'il y aura des combats et je dois rester. Plusieurs personnes sont rentrées dans la maison de leur père parce qu'ils n'avaient pas conçu le pouvoir de faire face. De savoir que même le grand Dieu de l'univers crée le ciel et la terre, mais la terre informe et vide. C'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre cela. La terre était informe et vide. Shabo kata sababa. Si ça arrive à Dieu, toi tu es qui? Si ça arrive à Dieu, tu n'es rien. Si ça arrive à Dieu, tu n'es rien. Si le grand Dieu peut créer son ciel et la terre, et puis les problèmes commencent, alors ça va aussi arriver dans tes affaires, ça va arriver dans ton business, ça va arriver dans tes choses. Je veux dire à quelqu'un, les problèmes ne veulent pas dire que ce n'était pas pour de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des choses de Dieu, ont eu des problèmes, ils ont commencé à remettre ça en question et se disent que ce n'était pas Dieu. Non, la présence des problèmes indique généralement la profondeur de ton potentiel. Je te rappelle, quand Jésus est né, on a tué les enfants. Souvent, Dieu peut te donner une bonne chose et les problèmes surgissent. Ça veut tout simplement dire que c'était Dieu. Parce que l'ennemi a vu là où tu allais et il s'est levé pour combattre le projet. S'il s'est levé pour combattre le projet de Dieu, alors toi c'est qui? Plusieurs personnes ont remis en cause une bénédiction tout simplement parce que c'est devenu informe et vide. Et les ténèbres étaient dessus. Non, Dieu peut te donner un terrain, une maison, et tu vois les ténèbres dessus. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas Dieu, mais ça veut dire que tu as en toi le potentiel de résoudre ce problème. Alléluia. Ça veut dire que tu as la force en toi de résoudre ce problème. C'est pourquoi j'ai dit la deuxième chose dans l'art de bien commencer, c'est de concevoir que j'ai le pouvoir de faire face. Si Dieu t'a donné une femme et il y a un combat dans sa vie, ça veut dire que tu as le pouvoir de faire face. Ce combat ne peut pas te tuer. Cette bataille ne te tuera pas. Elle est certes forte. Si on donne cette femme, ce mari à quelqu'un d'autre, il va mourir. Mais toi, tu vas suivre, tu vas t'en sortir, tu vas transformer la situation parce que c'est ta situation. C'est ta bénédiction. Et tu as le pouvoir de faire face à cette crise. Alléluia. Que quelqu'un m'écrive, j'ai le pouvoir de faire face. Prophétise. Déclare, j'ai le pouvoir de faire face. L'affaire là ne peut pas me dépasser. Si c'est toi qui as accouché l'enfant là ne va pas te dépasser. Oh, prie avec moi. Chez Baba Yakatoro Subaba. Barakato Soke Katara Sababa Yekero. J'ai le pouvoir de faire face. Si c'est le Seigneur qui m'a donné cette chose, j'ai le pouvoir de faire face. Commence à prier, prie là où tu es. Tu as le pouvoir de retourner cette situation en ta faveur. Tu as le pouvoir de changer l'état des choses. Waouh, 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 waouh. J'ai le pouvoir de faire face. J'ai le pouvoir de renverser la situation. Oh, yes, Lord. Oui. Alléluia, j'ai le pouvoir de faire face. Peu importe le combat, peu importe la situation, j'ai le pouvoir de faire face. Ça ne peut pas me détruire, ça ne peut pas me déstabiliser, ça ne peut pas m'empêcher de continuer. Ne te décourage pas, ne t'abats pas. Tu as le pouvoir de faire face. Tu as le pouvoir de faire face. Tu as la force intérieure en toi, par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus qui vit en toi, de faire face. Cette affaire ne tombera pas. Ce business qui t'a été donné par Dieu, que tu as créé, tu as le pouvoir de faire face. Quand les ténèbres viennent sur ton enfant, sur ton état de grossesse, tu as le pouvoir de faire face.
Lève-toi et brille au nom de Jésus de Nazareth. La troisième chose que nous allons aborder aujourd'hui, après le pouvoir de faire face, c'est le pouvoir de matérialiser. Oh, que quelqu'un me dise ce pouvoir de matérialiser. Si tu veux bien commencer quelque chose, bien commencer ton année, que ce soit ton mariage ou ton affaire, tu dois comprendre qu'en Christ, tu as le pouvoir de matérialiser. La première chose, c'était que tu as le pouvoir de créer. Dieu a créé le ciel et la terre. Deuxièmement, tu as le pouvoir de faire face. Quand les problèmes viennent, la terre informe vite, tu peux faire face. Maintenant, troisièmement, tu peux matérialiser. Écoute bien ce que la Bible dit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! C'est-à-dire, il y avait les ténèbres. Il y avait des situations compromettantes. Il y avait des problèmes. Mais Dieu a relâché le pouvoir de matérialiser la lumière. Écoute-moi, bien-aimé. Tu as en toi, à travers Jésus, le pouvoir de matérialiser. Quand une année comme ça commence, l'année peut commencer avec des problèmes. L'année peut commencer avec des crises. Le mariage, je parle de tout. Quand on parle de l'art de bien commencer, il s'agit de tout. Ce que Dieu t'a donné peut commencer avec les problèmes. Mais tu as le pouvoir de matérialiser le succès. Waouh, 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 waouh. Je parle à quelqu'un. Tu as le pouvoir de matérialiser le succès. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut te permettre de déclarer, de matérialiser le succès. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Lorsque Dieu a commencé son monde, il a utilisé ce pouvoir. Et ma mission aujourd'hui, c'est de te révéler les secrets que Dieu a utilisés pour que tu utilises aussi, soit dans tes affaires, soit dans ton couple, soit dans ton ministère, quelque domaine que ce soit que Dieu t'a donné. Je te révèle le troisième secret, c'est le pouvoir de la matérialisation. C'est-à-dire, c'est la capacité de créer, c'est-à-dire de matérialiser quelque chose qui va éteindre la crise. Waouh, waouh. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est en Jésus. Et nous avons Jésus en nous. Quand tu comprends cela, tu utilises cela, ça marche. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première chose qui permet de matérialiser, c'est la conscience de l'Esprit de Dieu. Le ministère du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Là maintenant, les choses passent à un autre niveau. Le ministère du Saint-Esprit. Je ne vais pas m'étendre dessus. Et les enfants de Dieu ignorent le Saint-Esprit de plus en plus. On connaît le Père, on connaît le Fils, mais pas beaucoup le Saint-Esprit. Et dans mes livres précédents, j'ai beaucoup parlé du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, s'il n'était pas important, Jésus ne nous l'aurait pas laissé comme héritage. Quand Jésus part, il dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Bien-aimé, comprends bien cela. Si tu négliges l'héritage que Jésus a laissé, il y a des grâces que tu ne vivras pas dans ta vie. Et le chef, le maître de la matérialisation s'appelle le Saint-Esprit. Le maître de la matérialisation s'appelle le Saint-Esprit. Donc, quand dans ta vie, tu veux que quelque chose qui était un projet de Dieu, parce que le Père conçoit le projet. Le Fils est le projet. Mais celui qui l'amène dans notre monde, c'est le Saint-Esprit. Waouh! Pour que Jésus, qui est le projet de Dieu, le Père a conçu un projet de salut. Et ce projet s'appelle Jésus. La parole se fasse chair. Pour que ça puisse se faire chair, le Saint-Esprit a recouvert Marie. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tes prophéties resteront seulement les prophéties. Aïe. Oh, oh. S'il n'y a pas le chef, l'ouvrier de la matérialisation, tes prophéties vont mourir en tant que prophéties. Tu ne les verras jamais. Tu continueras à voir les promesses de Dieu, mais tu ne les verras pas dans le physique. Celui qui fait transiter les choses spirituelles pour les amener dans le physique s'appelle Saint-Esprit. Oh, est-ce que j'aide quelqu'un? Peut-être aujourd'hui, tu vas comprendre le Saint-Esprit différemment. C'est-à-dire, ce n'est pas Jésus qui fait transiter du spirituel au physique. Puisque lui-même, Jésus, qui est le projet de Dieu, pour transiter du spirituel et entrer dans le physique, a besoin que le Saint-Esprit recouvre Marie. Et Marie, l'ange a dit à Marie, tu seras recouverte par la vertu du Saint-Esprit.
ou encore du manteau du Saint-Esprit et tu seras enceinte. Donc, pour que l'affaire là quitte le spirituel, pour entrer dans mon physique, pour entrer dans mon compte bancaire, pour entrer dans mon couple, pour entrer dans ma santé, j'ai besoin, pas du Père, pas du Fils, mais du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Commence à dire bienvenue Saint-Esprit. Vas-y, vas-y. Commence à me dire bienvenue Saint-Esprit. Prie et invite le bienvenue Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'accueille. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Chakaro Sukatara Bayekero. Esprit de Dieu, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue dans ma vie. Tu es la bienvenue dans ma santé. Souhaite-lui la bienvenue dans ta crise. Le domaine de ta crise, c'est peut-être à la maison, c'est peut-être dans ta santé, c'est peut-être dans tes finances. Tout le monde en prière. Dis Saint-Esprit, tu es la bienvenue dans le domaine de ma crise, dans le domaine de ma santé. Il est là, il est là, il est là. Commence à te mouvoir, commence à te mouvoir. Esprit de Dieu, sur la surface de mes problèmes. Bonjour Saint-Esprit, sur mes combats, sur mon ministère, sur ce qui ne va pas. Invite-le sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas. Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue sur le problème de mes enfants, sur le problème de mon couple, sur le problème de ma femme, sur le problème de mon mari. Invite-le, invite-le. Pendant que tu l'invites, il est en train de se mouvoir sur le problème de ma société. Bienvenue Saint-Esprit. Oh, il est là. Oh. Alléluia, alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il faut apprendre à l'amener à se mouvoir au-dessus de tes crises, au-dessus de tes combats. Il faut apprendre à l'amener, c'est-à-dire à l'apprécier. Le matin, tu te lèves, tu l'invites. Devant tes combats, tu arrives devant ta société, rien ne marche. Aucun ouvrier n'est là, aucun client. Bienvenue Saint-Esprit. Dans ta santé, tu regardes ton corps qui est en train de se détruire jour après jour. Tu mets la main sur ta tête. Bienvenue Saint-Esprit. Amène-le à se mouvoir. Regarde ce que Dieu a fait. Il a vu que la terre était informe et vide, ce qu'il avait fait. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé au Saint-Esprit, ouvrier en chef de la manifestation, va sur les eaux, commence à bouger. Oh, le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Amène-le à se mouvoir sur ta famille qui est dans le désordre. Amène-le à se mouvoir sur tes affaires qui ne marchent pas. Amène-le à se mouvoir sur ta vie spirituelle que Satan amène à gauche et à droite. Amène-le. Oh Saint-Esprit, est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir? Pendant que tu lui dis bienvenue Saint-Esprit, il commence à se mouvoir sur la surface des eaux, sur ce qui était gâté. Il commence à se mouvoir pendant que tu écoutes la parole. Tu commences à l'inviter, tu commences à écouter la parole, parce que la parole de Dieu met le Saint-Esprit en mouvement. Commence à l'inviter, commence à l'inviter. Tu commences à l'inviter. Peut-être avec ton conjoint, ça ne va pas. Tu commences à dire, Saint-Esprit, dans mon couple, sur mon lit conjugal, là où une femme étrangère est en train de vouloir s'installer, tu es la bienvenue. J'ai senti un mouvement dans mon esprit en ce moment. En ce moment, je sens que le Saint-Esprit est en train de le faire dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de le faire dans la vie de quelqu'un. Oh, amène-le à se mouvoir. Amène-le là où il y a le besoin. Amène-le. Est-ce que quelqu'un est là?
Shebakato Sukatara Sababaya. Il y a quelqu'un en ce moment, l'Esprit de Dieu me rend témoignage, il y a l'esprit de mort en lui. J'ai senti comme un esprit de mort. Amène le Saint-Esprit là-bas. Saint-Esprit, je t'amène dans la zone où c'est mort, où c'est en train de vouloir mourir. L'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort est en train de planer. Esprit de Dieu commence à te mouvoir. Oh, quelqu'un qui me suit. L'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Là où la mort sent dans ta vie. Là où le désespoir sent dans ta vie. Shetakata sababaye kero sukatara. Keshabo katara babaya kero sukata. Sur les pensées de suicide, commence à te mouvoir. Sur la pensée de mort, commence à te mouvoir. Sur le projet d'accident, commence à te mouvoir. Sur le problème de fibrome, de ventre, de cancer, commence à te mouvoir. Oh, amène-le à se mouvoir. Amène-le à se mouvoir. Commence à me mouvoir sur les crises spirituelles, sur les crises spirituelles, sur les crises spirituelles, sur les crises spirituelles. Commence à te mouvoir, commence à te mouvoir, commence à te mouvoir. Là où ça ne va pas, ne va pas. Commence à te mouvoir, commence à te mouvoir. Esprit de Dieu, commence à bouger, commence à te mouvoir sur les crises dans mon pays. Sur les crises dans mon pays, commence à te mouvoir. Invite-le, 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 amène-le à se mouvoir. Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Pendant que tu lui dis tu es la bienvenue dans un problème, il est en train de se mouvoir. Tu vas voir la matérialisation. On matérialise en l'invitant. On matérialise en invitant l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de matérialisation sans le mouvement du Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Commence à te mouvoir, commence à te mouvoir, commence à te mouvoir, commence à te mouvoir. Commence à te mouvoir là où ça sent mauvais, commence à te mouvoir là où il y a les crises, commence à te mouvoir, commence à te mouvoir là où il y a les problèmes, là où il y a les attaques de l'ennemi. Esprit de Dieu, commence à te mouvoir là où Satan a dit des choses contre ma vie, commence à te mouvoir. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, invite-le seulement, commence à te mouvoir, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bienvenue, 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 bienvenue. Dans ma communion avec Dieu, dans ma vie de prière, commence à te mouvoir là où Satan avait cru avoir le dernier mot, sur ce qui est ténébreux, sur ce qui est informe. Commence à te mouvoir, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa, commence à te mouvoir, bouge. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Esprit de Dieu, sens-toi libre. Sens-toi libre. Si tu veux réussir dans la matérialisation, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de savoir comment il fonctionne. J'espère que tu as compris maintenant que pour matérialiser, parce que souvent Dieu t'a fait des promesses, tu n'as pas vu. Parce que tu ne sais pas amener le Saint-Esprit en mouvement. Il y a des choses, il faut que toi-même tu commences. La Bible dit la communion du Saint-Esprit. Paul dit la communication, que l'amour du Père, il dit la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Ça veut dire qu'il y a une façon de traiter avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Les trois là, on ne traite pas avec eux de la même manière, à tous les niveaux. Les trois là, c'est un seul Dieu. Les trois personnes là, c'est un seul Dieu. On les adore. Quand on dit on les adore, ce n'est pas parce que c'est plusieurs dieux. C'est trois personnes en un Dieu. On l'adore. Maintenant, les trois ne font pas forcément la même chose. Il faut comprendre cela. Et les chrétiens doivent comprendre que nous sommes dans la saison, la dispensation du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir comment dealer, traiter, fonctionner avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le maître de la matérialisation. Alléluia.
Et quand tu veux l'inviter, fais comme Dieu ici. S'il n'était pas important, on aurait dit, Dieu, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après, on aurait encore dit, Dieu se mouvait. Non, on a spécifié que Dieu, le Père, a créé le ciel et la terre. Et maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, a commencé à se mouvoir sur la surface des eaux. Tu as besoin de comprendre la différence. Et tu as besoin d'utiliser les trois personnes qui sont en un seul Dieu. Jésus, s'il n'était pas important, Jésus n'aurait pas dit « je vous laisse le Saint-Esprit ». Il aurait dit « je vous laisse Dieu ». Mais il a dit le Saint-Esprit, le consolateur. Parce que c'est lui qui est l'expert dans la matérialisation. Chaque fois que Dieu veut amener quelque chose de son monde à notre monde, le Saint-Esprit entre en action. Waouh! Chaque fois que la joie que tu as à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur, à travers soit un miracle ou quelque chose que tout le monde doit voir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'expert dans la matérialisation. C'est lui qui sort le bébé qui est dans le ventre, au dehors. Le bébé, c'est ta promesse, c'est ta vision, c'est ta prophétie. C'est le Saint-Esprit. Et si tu veux l'amener à la matérialisation, tu dois le connaître. Tu dois maintenant l'amener à se mouvoir. Quand tu dis Saint-Esprit, viens sur la surface de ce qui ne marche pas. Il vient et il commence à marcher. Tu vas sortir de ce moment du 13h, prier avec les géants, avec une différence. Tu vas arriver dans les endroits, tu vas voir qu'il est déjà là. L'ordre imposé par le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Le deuxième volet pour matérialiser, en dehors de l'invité, c'est maintenant faire ceci. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La déclaration prophétique. Oh, que quelqu'un m'écrive, que quelqu'un me dise déclaration prophétique. Oh, toi qui es en train de me suivre à distance, sois prêt. Sois prêt. Tu ne peux pas matérialiser avec la bouche fermée. Tu ne peux pas matérialiser en regardant avec les yeux. Dieu m'a dit, je vais avoir ceci. Et tu dis, Dieu m'a dit, j'attends la promesse de Dieu. Ferme ta bouche, tu vas voir si ça va s'accomplir. Garde toujours la bouche fermée, sois tout muet. Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a la bouche ouverte, toi tu fermes ta part. Continue de fermer ta part. On est en train de gâter ton mariage, détourner ta femme, détourner ton mari, ta bouche est fermée. Tout ce que tu sais faire, c'est prier, Seigneur, sauve-moi. Tu ne sais pas déclarer. Parce que beaucoup ont appris à prier en parlant à Dieu. Beaucoup n'ont pas appris la prière de déclaration. Oh! Voici un Dieu, le seul Dieu que je connaisse, l'unique qui n'a ni père ni mère. Regarde comment il commence. Regarde comment il matérialise son pouvoir de matérialisation. On dit, et Dieu dit. Toi, tu ne dis rien. Tu dis, et toi-même, tu es même content. Je ne parle pas moi. Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Hein. Ne dis rien. Ne dis rien, on va te manger tes enfants, on va les entraîner dans la drogue, on va les entraîner dans des choses qui n'ont pas de sens parce que maman a la bouche fermée, papa ne dit rien. Ne dis rien. Toi, dans ta prière, c'est seulement protège, Seigneur, protège mes enfants. Les matins, je déclare sur mes enfants. Apprends à déclarer sur ta maison, sur tes enfants. Arrête de dire, Seigneur, protège-les. Non, c'est une dimension de la prière. Il y a une autre dimension, là, de matérialiser. Maintenant, quand tu as déjà remis à Dieu, déclare. Oh, je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Ça, ce sont des mystères incroyables. Et j'espère que tu es en train de bénéficier de ça. Il faut que tu comprennes une chose. Arrête de prier à Dieu seulement. Entre dans la dimension de la reine des dieux. Jésus t'a créé comme un Dieu. Il ne t'a pas créé comme un être mortel. Il t'a créé, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu es fils de Dieu et le fils d'un chien est un chien. Si tu es fils de Dieu, tu es un Dieu. Alors ton Père Dieu opère dans l'art de la matérialisation. Tu dois aussi opérer dans l'art de la matérialisation. C'est-à-dire, tu ne dois pas seulement dire Saint-Esprit, viens. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu est déjà là, maintenant, tu peux créer l'étincelle par la prière de déclaration. Plusieurs fois, Jésus a déclaré. Il arrivait devant le figuier, il a dit, tu vas sécher à partir d'aujourd'hui, le figuier a séché. Il n'a pas dit, Dieu, je prie que tu sèches le figuier-ci. Reste là, continue de pleurer. La situation là va continuer, Satan va continuer à marcher sur ta tête parce que tu n'utilises pas ton pouvoir de matérialisation. Continue de pleurer, continue de pleurer. Continue toujours de pleurer, comme tu aimes pleurer là. Pleure toujours. Il y a les sujets où on pleure, ça marche. Il y a les sujets où on parle à Dieu, ça marche. Il y a aussi les sujets où
Si tu ne parles pas au problème là, le problème là va rester. Et ce jour, et ce 13 heures, je viens de dire à quelqu'un, essuie tes larmes, relève-toi. Celui qui a rendu tes choses informes et vides a besoin de ta déclaration. Il faut que tu lui parles. Tu dois parler aux sorciers de ta famille. Tu dois parler à la malédiction là. Tu dois te tenir devant l'argent là qui te fuit. Et lui dire, argent qui me fuit, écoute bien la voix d'un fils de Dieu. Tu dois être audacieux, entrer dans l'arène de l'audace et déclarer. La nuit, on vient te faire manger, tu te réveilles, tu dis Seigneur, protège-moi. Et les démons rient, ils disent voilà quelqu'un qui ne connaît rien. Il te protège sur quoi? Déclare qu'à compter de maintenant, je vous donne encore une limite. Si quelqu'un franchit, il meurt. Oh, tu es trop gentil, tu es trop gentil. Tu regardes ton corps qui est en train de périr et de pourrir. Tu dis, oh Dieu, ne m'oublie pas. C'est un niveau de la prière. Mais passe à un autre niveau. Tu dis, moi, fils de Dieu, moi, fille de Dieu, je déclare que la situation, ce ne reste plus ma portion. Parle à la situation. J'ai suivi, vous savez, l'école dérange souvent, Trop d'écoles embrouillent. J'ai suivi, vous savez, la théologie n'a pas toujours trait avec Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas une science. C'est que les apôtres appellent être des théologiens. Tous, c'est-à-dire, c'est pas que c'est pas important, il faut faire l'école. Mais je veux dire une chose, quelqu'un a dit un jour que la prière c'était s'adresser à Dieu. Et c'était ça sa définition. Et qu'il se remet à Dieu. Mais j'ai lu dans ma Bible, la prière n'est pas que s'adresser à Dieu. Jésus se tient devant la tempête, devant la mer. Et Jésus menace le vent. Il s'est adressé à Dieu à quel moment? Il menace le vent, il a prié. La prière, c'est aussi commander une situation aux souris qui sont dans ta maison. Ne venez plus. Hey, aux cafards qui sont là, tu dois te lever. La prière, c'est parler. Prendre l'autorité de Christ qui est en moi et parler à la situation. Dieu crée le monde par déclaration. Lorsque l'Esprit de Dieu se meut, Dieu voit maintenant que c'est bon. Le mouvement est prêt. Et il dit, au nom de Jésus, que la lumière soit. Et à ce moment, Jésus matérialise la lumière. Ou le Saint-Esprit matérialise Jésus qui est la lumière. Tu veux que ta promesse se matérialise? Tu as déclaré quoi? Est-ce que quelqu'un est prêt en ce moment pour déclarer? Oh, est-ce que quelqu'un est prêt en ce moment pour déclarer? Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce que tu es prêt à déclarer là où tu es? Maintenant, l'Esprit de Dieu est là. Et on ne déclare pas pour déclarer. Il faut déclarer rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est important de commencer par le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit est là, pasteur, toi qui me suis, pasteur, déclare sur ton église. Les sorciers sont là. Ils font ton église sèche. Ils font que tes choses n'avancent pas. Les sorciers sont là. Maintenant, ouvre ta bouche et déclare. Oh, que chacun ici commence à déclarer. Ma prophétie s'accomplira. Mes projets divins s'accompliront. Déclare. Que quelqu'un déclare. Déclare la parole de Dieu maintenant. Déclare ce que Dieu dit sur toi. Déclare. Frère, là où tu es, déclare. Sœur, déclare. Déclare ce que Dieu t'a dit. Que ça s'accomplira. Déclare. 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 Que la prophétie s'accomplira. Déclare maintenant. Déclare, déclare que ta prophétie s'accomplira. Déclare que la promesse se matérialisera. Déclare maintenant que tes enfants prospèrent. Je déclare maintenant que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma maison. Que la lumière soit dans mes affaires. Que la lumière soit dans mon ministère. Chez Porabo Baya Katara Saba. Déclare, parle, appelle la lumière, que la lumière soit dans mes finances. Déclare la lumière dans tes études. Déclare que la lumière soit. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit dans ta vie spirituelle. Que la lumière soit dans tes études. Déclare la lumière maintenant. Déclare la lumière.
Déclare que tu ne meurs pas avant ton temps. Déclare que cette maladie n'a pas de place dans ton corps. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Déclare. Déclare cela. Que la lumière soit. Je déclare qu'aucun sorcier n'aura l'avantage sur ma vie. Je déclare que la magie n'aura pas l'avantage sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, déclare. Déclare, bien-aimé, là où tu es. Déclare. Je déclare que la sorcellerie n'aura pas l'avantage. Je déclare que les esprits des eaux n'auront pas l'avantage. Je déclare qu'ils n'auront pas l'avantage. Je déclare qu'ils n'auront pas l'avantage. Je déclare au nom de Jésus que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans mon sommeil, que la lumière soit dans toutes les situations de ma vie. Je déclare que la malédiction n'a pas le dernier mot dans ma vie. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis en santé. Je déclare que je prospère. Je déclare que je m'accomplis. Je déclare. Commence à prophétiser sur toi-même. Déclare que tu t'accomplis. Déclare que tes choses marchent. Déclare que ton mariage marche. Déclare que tes finances prospèrent. Yeah, yeah, yeah. Je déclare. Je déclare. Je déclare la lumière, 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 je déclare la lumière. Que la lumière soit dans mon foyer, que la lumière soit dans mon ministère, que la lumière soit dans ma vie spirituelle, que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit et ma Bible dit que la lumière fut. Je déclare et je bénis Dieu. Ouvre ta bouche et bénis Dieu parce qu'il t'a exaucé. Bénis Dieu, la louange, la louange, la louange. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Je te dis merci parce que tu es le Dieu qui dit que tu veux l'accomplissement. Fais l'action de grâce, fais l'action de grâce. Bénis Dieu. Loue Dieu comme si c'est déjà fait. Loue Dieu comme si c'est déjà fait. La lumière fut. La lumière fut. La santé fut. La gloire fut. Les finances fut. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse puissamment, que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission. Je bénis le Seigneur pour toi qui nous a suivis. Maman Mat, sois béni. Tous ceux qui sont avec nous, Nadège, Sophonie qui nous a rejoints, sois béni. Sophonie, que Dieu te bénisse. Amélie, sois bénie. Chacun de vous, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour mon studio, pour ceux qui sont avec moi dans le studio. Dites-moi un bon Amen. Je bénis le Seigneur. J'espère que tu as été puissamment béni pendant cette émission. 13h, prière avec les géants. Nous serons ensemble le mardi prochain aux 13h. Je crois en Dieu pour ta vie. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses pour toi en ce début d'année et il va relever ta tête là où Satan t'avait dominé. Oui, reçois ce pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de faire face. Tu as le pouvoir de matérialiser. Donc, nous allons parler du 4e pouvoir. Le pouvoir
le prochain, et ce sera le dernier que je vais aborder dans cette série de l'art de bien commencer. Mardi prochain, je parle du dernier type de pouvoir qu'il te faut avoir pour réussir dans tes choses. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour le ministère, pour toute chose. Si tu veux commencer quelque chose selon Dieu, étudie ce que j'enseigne là, depuis les 13 heures de cette année, étudie, entre dans ces choses et tu vas recevoir la manifestation de ce pouvoir à plusieurs niveaux. Et tu vas pouvoir t'accomplir. Parce que beaucoup cherchent à s'accomplir mais ne savent pas. Beaucoup veulent le bonheur mais ne jouissent pas du bonheur parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce pouvoir. Mais il te faut avoir la compréhension de comment ça marche. Alors, je suis en train de te donner les secrets et tu vas vivre cela. Alors, cette semaine, tu vas vivre le pouvoir de matérialiser. Apprends seulement à inviter le Saint-Esprit. Amène-le à se mouvoir. Maintenant, déclare. Et quand la lumière, tu dis la lumière soit. Et quand tu déclares, et la Bible dit la lumière fut. Maintenant, ça veut dire que entre dans l'action de grâce. Quand tu as fini de déclarer, tu dis, oh Seigneur, je déclare sur mon enfant la lumière. Et maintenant, quand tu finis, je te loue parce que la lumière est là. Tu loues en espérant, tu souris sur ça. Tu déclares, Seigneur, je déclare sur ma santé. Je déclare que la guérison est sur mon corps maintenant. Et tu regardes ton corps, je te loue parce que ça commence à prendre forme. Alléluia, acclame le Seigneur très fort. Ok, merci, merci. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Va en paix. Partage l'émission, continue à suivre. Partage ça aux personnes. Il y a les gens dans ta famille, dans ton entourage qui ont besoin d'entendre cette parole. Alors après l'émission, partage l'émission et ils te diront merci parce qu'il y en a qui ont besoin de sortir de cette crise dans laquelle ils ont été enfoncés, embourbés à cause du diable qui est jaloux de la destinée des hommes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remets ton peuple, je te remets ton peuple. Bénis ton peuple puissamment. Pendant que nous clôturons avec cette émission d'aujourd'hui, Seigneur, toi commence maintenant la manifestation, la matérialisation. Cher Saint-Esprit, fais ton travail. Tu es expert, professionnel dans l'art de matérialiser. Matérialise la promesse de quelqu'un. Je déclare que ta promesse vient à toi. Et je loue le Seigneur parce que c'est le cas. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Waouh.